Boker Tov, il est 8h à Jérusalem, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir contre Binyamin Netanyahou pour la 16e semaine consécutive dans plusieurs centaines de piquets de protestation qui ont été dressés à travers le pays. La manifestation la plus importante s'est tenue au cœur de Tel Aviv. Dans l'ensemble, elle s'est déroulée dans le calme jusqu'à ce qu'une partie des manifestants freinent le permis de manifester et se déplacent vers des artères de circulation principale sans autorisation des forces de police. Il y a eu ensuite des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. 4 manifestants ont été arrêtés. Les policiers ont distribué apparemment des dizaines de contraventions pour le non-respect des règles de distanciation sociale et de l'ensemble des règles du confinement. La police israélienne accuse certains des manifestants d'avoir agressé les policiers en leur lançant des objets dans leur direction. Plusieurs policiers ont été blessés et soignés sur place. Quant au Hakafot Shniyot qui marque, vous le savez, en Israël la fin des festivités de Simchat Torah et de l'ensemble des fêtes de Tishri, eh bien, elles se sont déroulées de manière restreinte, sans grand rassemblement, donc conformément aux règles de restriction de distanciation sociale et de restrictions imposées par le confinement. Exception à la règle, le quartier de Mea Shearim où les ultra-orthodoxes des Netor et Karta se sont rassemblés à l'intérieur de leur grande synagogue pour danser et chanter comme si de rien n'était. La police n'est pas intervenue. Par contre, les policiers ont dispersé des dizaines de fidèles qui s'étaient rassemblés dans plusieurs synagogues de la ville orthodoxe de Modi'in-Illit. Là aussi, les policiers ont dressé des contraventions. Et puisque nous parlons du public orthodoxe, sachez que l'état de santé du Rav Chaim Kanievski, qui s'est brusquement dégradé veille de fête, se serait stabilisé. Et selon ses proches, le Rav, qui est actuellement âgé de 92 ans et qui a contracté, vous le savez, le virus, le Covid-19, le Rav aurait poursuivi donc son rythme habituel de prière et d'études durant la fête de Simchat Torah. Le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus se réunira mardi pour décider d'une première série de mesures d'allègement du confinement, une série d'allègements qui devrait entrer en vigueur à partir de dimanche prochain, 18 octobre, mais à une seule condition, que le nombre de nouveaux malades continue à baisser, comme c'est le cas au cours des derniers jours. Parmi les mesures, la réouverture des crèches, des petits commerces et de l'aéroport Ben Gurion et la fin de la limitation de circulation dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui devrait permettre les retrouvailles entre membres de famille qui n'ont pas pu se voir pour beaucoup depuis Rosh Hashanah. Mais les patrons des petits commerces, eux, ne sont pas prêts à patienter. Ils ont protesté hier contre leur situation et ont l'intention de rouvrir leur commerce dès aujourd'hui. Au sein du gouvernement, 2 approches s'affrontent à nouveau, dirons-nous, à propos de la sortie de crise. Ceux des ministres qui affirment qu'il faut être très prudent dans les mesures d'allègement et étaler la sortie de crise sur plusieurs semaines, voire même sur plusieurs mois. Sinon, disent-ils, nous allons replonger à nouveau dans une 3e vague que le public ne pourra supporter. C'est essentiellement l'avis du Premier ministre. Face à eux, on trouve l'avis du ministre des Finances, Israël Katz, ou encore du ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, qui veulent que le marché économique israélien et le système éducatif reprennent au plus vite. Pour ce qui est de l'éducation nationale, selon le plan de sortie de crise qui doit être soumis au vote des ministres, eh bien, il semble que les lycéens ne reviendront dans leurs établissements scolaires pas avant la fin de l'année civile 2020. Hier, le coordinateur de la lutte anti-corona, Roni Gamzo, a déclaré que si l'État d'Israël persévère sur la voie actuelle, c'est-à-dire sur une voie d'une baisse sensible du nombre de malades contaminés par jour, alors nous serons prêts, a-t-il dit, pour l'hiver. Selon lui, le nombre de nouveaux malades quotidiens devrait tomber en deçà des 2000 dès cette semaine. Aujourd'hui, Binyamin Netanyahou, Benny Gantz, le ministre des Finances, Israël Katz, et le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, se réuniront également dans le cadre du cabinet Corona. Israël Katz a l'intention de réclamer l'ouverture immédiate donc des petits commerces. Et il faut noter que c'est demain que la Knesset reprendra ses travaux avec une motion de censure déposée par les responsables du parti Yesh Atid, Telem, et même la proposition d'un candidat alternatif au poste de Premier ministre. Et puis, un mot de politique justement. Le ministre Yizhar Ishai du parti Bleu-Blanc a menacé hier Binyamin Netanyahou. S'il provoque des élections, nous ferons en sorte qu'il ne reste pas Premier ministre. Ishai a sous-entendu que Bleu-Blanc pourrait conclure dans un tel cas de figure un accord avec des élus de la droite israélienne pour destituer Binyamin Netanyahou. Il y a des députés de droite qui ne laisseront pas Netanyahou projeter le pays vers de nouvelles élections, a-t-il affirmé. Ce à quoi le chef de la coalition, Miki Zohar, a répondu « Ce ne sont que de vaines menaces
Il n'y a pas de gouvernement alternatif possible dans la conjoncture actuelle. Et en marge, le député Likoud Gideon Sa'ar, qui est un rival politique, on le sait, de Binyamin Netanyahou, a annoncé son départ de la commission des lois de la Knesset. Il entend ainsi protester contre certains aspects de la loi contre le coronavirus et en particulier, là à nouveau, contre la fermeture des petits commerces. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.